Bonjour. Bonjour, venez nous rejoindre, Jérôme et moi, au Tibet en 2019. Un très beau voyage en août qui va nous permettre d'aller sur le toit du monde, de Lhasa à Katmandou par la route, en visitant les plus beaux monuments, les plus beaux monastères de ce pays magique. Le thème de ce voyage est la vie éternelle. Nous allons pouvoir l'explorer à travers les différents temples et aussi à travers la vibration de ce désert qu'est le Tibet. C'est une vibration extraordinaire. Venez partager ce moment d'éternité avec nous. Je suis allée au Tibet il y a de cela quelques années et bien avant, dans ma jeunesse, j'avais lu Tintin au Tibet. Et pour moi, ça avait été révélateur de quelque chose de très fort en moi. Je l'ai tellement lu et relu que j'ai toujours rêvé d'aller au Tibet et surtout de rencontrer le moine qui l'évite, si vous vous souvenez de Tintin au Tibet. Alors la première fois que je suis allée au Tibet, c'était mon anniversaire et c'était très important pour moi de célébrer mon anniversaire dans la vibration du désert tibétain. Peu importe ce qui se passait entre les Chinois et les Tibétains et toute la répression que ce pays avait connue, je me suis concentrée sur la vibration du Tibet. Les temples. Et dans ma vie personnelle à ce moment-là, je vivais une forme de répétition, de souffrance affective. Et je suis arrivée avec cette vibration de souffrance affective et je l'ai présentée au plateau tibétain, je l'ai présentée au désert, je l'ai présentée à la vibration des temples, demandant à ce que l'énergie puisse m'aider à transcender ou transmuter, transformer tout simplement cette souffrance affective que je connaissais depuis bien longtemps. J'ai eu le plaisir de rencontrer un moine qui ressemblait 2 gouttes d'eau à ce moine qui faisait la lévitation dans le livre de Tintin au Tibet. J'ai eu le plaisir d'y rencontrer mon âme, de rencontrer une dimension justement de l'éternité. Alors, tout au long de ma vie, ce thème de l'éternité est un thème qui m'a énormément touchée, ayant eu et ayant toujours une relation très spéciale avec la mort, avec la vie. J'ai été nourrie par la vibration de la vie éternelle que j'ai pu retrouver dans les temples, dans les chants, chez les moines et dans les initiations que j'ai moi-même reçues dans cette terre sacrée. Alors, je vous invite à venir me rejoindre et venir partager avec moi et avec Jérôme Manger et d'autres voyageurs la vibration du Tibet en 2019. Merci. Frappant quand on arrive au Tibet, c'est la qualité de l'air. C'est vraiment un air qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et puis cette proximité des montagnes, comme on est déjà très très haut, les montagnes ne paraissent pas impressionnantes, mais quand on se rapproche des sommets, là vraiment on comprend qu'on est sur le toit du monde, dans des régions très arides, très lunaires. Et on voit bien que la population a été façonnée, entre guillemets, pour pouvoir supporter ces climats.
Le bouddhisme est très impressionnant en règle générale. Il s'est développé à travers différentes ethnies. On voit bien que le bouddhisme est très différent en Inde, au Sri Lanka. Et là, au Tibet, c'est un bouddhisme trempé d'ésotérisme, trempé de mysticisme, de secrets, avec des formes extraordinaires. Je trouve ça fabuleux. Et dès qu'on sort de Lhasa, on se rend compte du peu de démographie qu'il y a. Et l'approche des temples, des monastères, c'est complètement magique. On voit bien que la vie a complètement été ciblée dans ces endroits magiques. Et les lieux qui ont été trouvés sont des lieux vibratoires exceptionnels. Pour moi, un des moments les plus magiques que j'ai vécu au Tibet, c'est à l'approche de certains temples où je ressentais très fort des vibrations. Et je me souviens être entré dans une salle avec cette sensation de déjà-vu. Et je devais me dire, mais je revoyais les sièges des lamas. Et je me suis assis spontanément sur un de ces sièges. Et j'ai vu qu'il y avait un Tibétain qui me regardait avec beaucoup de curiosité. Alors on dit qu'il y a deux portes d'entrée dans le champ magnétique planétaire, une porte d'entrée directe qui se fait à travers ce Tibet. Ce royaume qu'on appelle Shambhala, qui semblerait être un haut lieu vibratoire préservé. Et évidemment tout ça est très mystérieux et on recherche ce Shambhala sur Terre, mais peut-être est-ce que c'est un Shambhala qui existe à l'intérieur de soi. Et donc on va nécessairement à la rencontre de son Shambhala intérieur.